publications de l'agence, comment les intégrer à vos accompagnements. Donc, il vous est proposé par l'agence de l'orientation et ses partenaires. On a 3 objectifs pour cette heure et demie ensemble. Le premier objectif, c'est de vous permettre de découvrir ou de redécouvrir notre gamme de publications, que ce soit nos guides génériques ou nos guides thématiques. Le deuxième objectif, c'est en fait de vous permettre de comprendre aussi le processus de conception des guides, puisqu'on va avoir des témoignages de partenaires qui ont travaillé avec nous sur la conception des guides. Et puis, on s'est dit que ce serait intéressant aussi de vous faire des illustrations finalement de comment des partenaires ou même nous à l'agence, on intègre ces publications à des sessions de conseil ou d'accompagnement des publics. Donc n'hésitez pas à contribuer en levant la main ou en allant poser des questions dans le chat. Pour nous accompagner ce matin, on a une belle brochette de professionnels. Alors Pierre Patin va nous rejoindre, il n'est pas là encore pour l'instant. On a Cécile Jodlowski qui est déjà là. Bonjour Cécile. Bonjour, ravie d'être avec vous. Merci. Donc Cécile, vous êtes directrice de Normandie Images. C'est ça. On a avec nous Amandine Régnier. Bonjour Amandine. Bonjour tout le monde. Donc Amandine, vous travaillez à Cosen Développement. C'est ça. Merci Amandine. Avec nous également Séverine Auvray. Bonjour. Bonjour Séverine, chargée de publication à l'agence, ainsi que Laure Voiement. Bonjour. Bonjour Laure. Et on a également Vanessa Maréchal. Bonjour Vanessa. Bonjour à tous. Et moi-même qui suis chargée d'ingénierie de projet à l'agence de l'orientation. Alors, pour commencer, je vais laisser la main à ma collègue qui va commencer par faire un petit sondage pour voir si vous connaissez bien nos guides, nos publications, si vous les recevez, etc. Donc, je te laisse prendre la main, Séverine. Tu me dis si ça fonctionne. Et je vais mettre un petit sondage dans la conversation de notre réunion. L'idée, c'est de savoir si vous connaissez nos guides, si vous les recevez et si vous les utilisez. Donc, à chaque fois, on aura 2 options, oui, non. C'est juste pour un petit sondage rapide. Donc, hop, normalement, je l'ai envoyé. Oui, on le voit apparaître. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Donc, n'hésitez pas à répondre. Je pense qu'on va voir au fur et à mesure les réponses. C'est très bien. Je vais pas répondre. Ah oui, non, moi non Je plus. connais pas. Je vais peut-être préparer les suivants aussi, comme ça. Ouais. Donc, c'est assez mitigé dans les réponses. Parce que je ne peux pas poser les 3 questions en même temps. Donc, sur la première question, est-ce que vous connaissez nos guides? Moitié-moitié, oui et non. N'hésitez pas à continuer à répondre, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, la deuxième question va pas tarder à arriver. Voilà. Ça y est. Est-ce que vous les recevez? Alors, les utilisez-vous forcément si vous ne les recevez pas et que vous ne connaissez pas, évidemment, vous ne pouvez pas les utiliser. Donc là, on va avoir sur le panel de gens qui les reçoivent. Ouais. C'est ça. Hop, et j'envoie la 3e. Ouais, mais on est vraiment sur du 50-50. Donc, ce qui est bien, c'est que finalement, on a bien notre cible, puisque vous allez mieux connaître les guides, et puis vous allez savoir comment les utiliser. Donc, c'est parfait. On peut les utiliser en ligne sans les recevoir papier. Tout à fait. Ouais, ils sont en ligne. On va vous montrer où aller les chercher. Donc, on a plutôt du non quand même sur l'utilisation pour l'instant. Donc, ce webinaire a toute son utilité, je pense. Bon, voilà pour ce sondage.
Comment peut-on les recevoir en version papier? Ah bah, ça y est, les questions commencent à arriver, c'est parfait. Bah, je vais peut-être laisser Séverine continuer et tu vas y répondre de toute façon au fur et à mesure à ces questions-là, Ouais. je pense, hein. En fait, oui, on a une liste de diffusion et puis enfin, parce que effectivement, on essaye de le diffuser largement, mais en même temps avec des contraintes économiques et écologiques. On fait pas une impression à 10 000 exemplaires. Donc, mais l'idée après, on est quand même, comment dire, on en distribue à ceux qui sont susceptibles de les utiliser. Donc, si vous voulez les recevoir, je vais mettre l'adresse dans la conversation, servicepublication@orientation-normandie.fr. Vous nous contactez avec vos coordonnées, votre structure. Et puis, on vous ajoutera à la liste pour que vous puissiez les recevoir. Voilà. De toute façon. Hop. Sur les publications génériques, c'est toi, Séverine, ou c'est toi alors? Je me souviens Non, c'est plus. moi. C'est Du toi coup, alors, je c'est t'en très prie. bien parce que ça démarrait, mon propos démarrait avec un point de diffusion et impression, pour essayer d'expliquer Ça un petit peu à marche. nos participants comment est-ce qu'on choisit à qui on va envoyer. Donc, on a plusieurs tomes qui sont édités par l'agence, qui sont des tomes, ce qu'on appelle réguliers, quasi annuels, annuels pour s'orienter après la troisième, l'image que vous voyez au centre de la diapo, annuel pour s'orienter après le bac, qui est tout à droite, l'apprentissage quasi annuel, mais bon, des fois on prend un peu de retard parce que c'est plus complexe à mettre en œuvre. Et puis on a également une parution qu'on espérerait plus régulière, sur laquelle on travaille là, pour la nouvelle mise à jour, qui est celle du CAP, qui va arriver, on espère, d'ici à la fin de l'année scolaire 26. Et avec un peu de chance, on arrivera à en faire à nouveau quelque chose de régulier. Je ne sais pas si ce sera annuel, mais à minima biannuel, ce serait bien. Comme il y a eu beaucoup de réformes sur l'apprentissage, c'est un peu plus complexe en effet à mettre en œuvre. Pour vous donner un ordre d'idée, l'apprentissage, c'est 136 pages. S'orienter après la troisième, c'est 152 pages. Et s'orienter après le bac, sur les dernières éditions, hein, c'est 84 pages. Tout ça pour vous dire que ça coûte extrêmement cher à imprimer. Donc, en effet, on fait des petites séries. Ce qui veut dire qu'on en imprime au maximum 1 millier. Ça, c'est pour l'apprentissage. Et sinon, plutôt autour de 700-800 qu'on distribue notamment aux accompagnateurs de l'orientation. Donc, on ne va pas aller derrière chaque lycéen, chaque élève de troisième pour distribuer un guide. Ça se veut exhaustif. C'est ça notre idée, c'est de montrer la totalité du panel de ce à quoi un élève a accès en Normandie en termes de formation, peu importe la voie dans laquelle il veut s'engager. Voilà. Donc notre diffusion, elle est un peu structurée. On va évidemment en donner à nos collègues ici qui font du conseil et de l'accompagnement, aux élus de la région, représentants aussi des services de l'État. Je pense aux services départementaux de l'éducation nationale, mais aussi ceux de la préfecture, les services du rectorat, les universités. On en envoie également au CIO, au MFR, aux fédérations de parents d'élèves, je crois, et puis bien sûr aux établissements scolaires. Chaque établissement scolaire est destinataire d'1 à 2 exemplaires de ces 3 guides que vous voyez ici. Donc chaque année, ils en reçoivent un. Ils ont tendance toujours à être édités ou en tout cas imprimés en début d'année pour coller avec la période des grands choix et des moments clés de l'orientation dans l'année scolaire de l'élève. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander, on ne va pas éditer ou imprimer le post-bac au mois de juin, c'est un peu trop tard. Il faut vraiment que ça arrive avant pour que chaque élève ait le choix et le temps de déterminer son choix et ses meilleures options de parcours. Petite précision évidemment, les lycéens ne reçoivent pas s'orienter après la troisième, ce qui paraît logique, et on n'envoie pas non plus le post-bac en collège. C'est trop tôt, on parle d'autre chose à ce moment-là. Et oui, tous les guides sont disponibles en téléchargement ou en consultation gratuitement pour tout le grand public via notre site Destination Métiers. Et ça, on en reparlera, je pense. Donc, j'ai mis le lien dans la conversation. Il y a un lien dans la conversation, donc vous pouvez y aller. C'est dans s'informer sur les métiers et puis nos guides. Ils sont tous dessus. Et l'avantage de cette mise en ligne-là, c'est que dès qu'on voit qu'il y a une mise à jour à faire qui ne pourra pas malheureusement donner lieu à une impression en cours d'année, on peut la faire et recharger un nouveau document
plus à jour sur le web. C'est la souplesse qu'on peut avoir évidemment en ligne. Pour prendre l'exemple, pour vous dire un peu ce qu'il y a dedans, on va passer à la diapo d'après, et là on parle du guide s'orienter après le bac. C'est celui qu'on a choisi, mais on aurait pu choisir n'importe lequel, hein, puisque chacun de ces guides annuels a une même rythmique et conçu de la même, imaginé en tout cas de la même manière. C'est-à-dire que le contenu, c'est un mélange entre des contenus nationaux et des ajouts que nous, on va faire sur la réalité régionale. Les textes et les schémas, comme celui-ci par exemple, donc là on est dans le post-bac, tout ça c'est fourni à l'agence par l'ONICEP, par les équipes de l'ONICEP. Donc on se voit et ils nous fournissent des textes que nous, on va intégrer dans notre maquette de guide s'orienter après le bac. Le travail que nous on fait après ici, c'est d'ajouter notre numéro gratuit, notre site internet pour que les élèves, les accompagnants et tous ceux que ça intéresse, les parents des fois, puissent venir nous contacter, connaître un peu plus nos services et venir poser leurs questions auprès de notre service conseil. Donc, dans l'exemple du post-bac, on a ce schéma des études supérieures qui existe aussi dans les publications de l'ONICEP, hein, et qu'on reprend avec évidemment l'autorisation de l'ONICEP dans notre maquette. Si tu peux passer, ouais. On a également des textes de l'ONICEP. Donc là, on est dans du rédactionnel pur où que nous, on se contente de intégrer avec notre charte graphique dans nos guides. Et comme je disais, on va distiller nos infos régionales à l'intérieur au moment opportun dans ces pages-là. Ce qu'on peut dire vraiment sur notre plus-value, parce que sinon vous me direz, bon, bah, c'est les textes de l'ONICEP, oui, soit, mais notre plus-value, c'est que ce qu'on va faire, nous, c'est on compile des annuaires régionaux. Donc, si je prends l'exemple du guide bac, on en a plusieurs. Il y a un annuaire des établissements qui est celui que vous voyez sur la diapositive ici. Donc ça, c'est vraiment une liste d'établissements qui est triée par département ou dans l'ordre alphabétique de manière assez classique. Mais à l'intérieur du guide, on va aussi faire disposer des annuaires de formation. Le nom, toutes les licences, par exemple, réunies sur un même listing. Tous les BUT, réunis sur un même listing aussi. Tous les BTS. Et ça va permettre aux accompagnants à l'orientation de naviguer sur les différents parcours et de proposer au public qu'ils accompagnent le meilleur choix et le panel le plus large possible. Par exemple, dans le guide 3e, on va organiser les annuaires par spécialité. Quels établissements proposent des spécialités de sport, les sections technologiques par spécialité, par domaine. Donc ça permet de rentrer dans les annuaires par des champs différents et donc de croiser ces données. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de volume, et c'est pour ça que je parle de plus-value sur les annuaires, par exemple, dans le guide 3e, on va prendre le guide 3e, on a 152 pages dans le guide. En tout, il y a 120 pages d'annuaire. C'est pour vous montrer que voilà, ça représente 80% du guide 3e, ça représente presque la moitié du guide bac, et sur l'apprentissage, à peu près 75%. Donc 3/4 des pages qui sont consacrées à des pages d'annuaire. Dedans, on retrouve évidemment les adresses, les téléphones, les mails des établissements, les sites internet des établissements et tout le détail que nous, on peut amener grâce à des extractions. Et ça, ce sera l'objet de la diapo suivante. En fait, pour monter ces annuaires-là, on travaille avec des extractions de données de l'ONICEP et du CARIFOREF pour tout ce qui est sous statut d'apprentissage. Donc les données, on n'est pas nous, on ne crée pas la donnée, on a le droit de la collecter, celle de l'ONICEP et du CARIFOREF, ce qui veut dire que de temps en temps, on a des choses qui n'apparaissent pas.
parce qu'elles ne sont pas dans les données. Nous, on ne peut pas les inventer, on les prend gentiment avec leur autorisation à ces deux structures. Et du coup, si un jour vous vous retrouvez à vous dire, tiens, mon établissement n'apparaît pas dans le guide, il faut se signaler auprès soit de l'ONICEP quand on a des formations qu'on propose sous statut scolaire, soit du Carrefour F quand on propose des formations sous statut d'apprenti. Ça, c'était une petite précision. Ce qu'on voulait dire, et ce sera peut-être un peu plus la fin de mon propos, c'est que on a aussi conscience et on a aussi vocation et mission à aller chercher aussi les élèves et à parler au public élève. Donc pour ça, on édite également cette plaquette, qui n'est pas un guide, mais plutôt une plaquette d'information, qui s'appelle S'orienter après la troisième. Comme notre guide s'appelle S'orienter après la troisième, celle-ci est un 3 volets, un flyer, recto, verso. Et pour arriver à toucher tous les élèves, là, on imprime plus de 52 000 exemplaires chaque année. L'idée, c'est qu'ensuite, par paquet, on les diffuse, on les livre aux établissements directement, qui, eux, pourront se charger d'en donner au moins un exemplaire à chaque élève de troisième qui fréquente son établissement. Donc, ça veut dire que nous, comme ça, on arrive à aller jusqu'à l'élève, jusqu'à la famille. Tout ça, évidemment, très résumé. C'est un petit format plié A5. Ça permet à l'élève de rentrer chez lui et de présenter à ses parents peut-être quelles étapes à suivre. Et c'est assez simple, en fait, si on regarde l'intérieur de cette plaquette, on reprend les schémas d'études, des étapes à suivre, à quelle date est-ce qu'il faut se manifester. Voilà, ça répond aux principales questions que peuvent se poser les familles sans rentrer dans ce détail qu'on va proposer dans le guide. Mais ce guide, il est plutôt à destination des accompagnants dans les établissements plutôt que des élèves. Les familles n'auraient rien à faire de ces 156 pages, dont 120 pages d'annuaire, ça ne servirait à rien. Là encore, dans ce support-là, le contenu est conjoint, il est créé entre les équipes de l'agence et les équipes de l'ONICEP. Et on se fait ça chaque année, et nous, on assure le volet mise en page. Et pour terminer, je voudrais aussi rappeler que, évidemment, les parutions, comme je vous disais, sont téléchargeables, consultables en ligne. Et ça me permet de faire une petite conclusion sur notre site Destination Métier, qui, au-delà d'avoir la bonne idée de permettre à tout le monde de télécharger ces publications, va évoluer très prochainement. D'ici une petite année, on espère que tout sera mis en ligne. Et nous, aujourd'hui, dans le service publication, on travaille aussi à transposer le contenu de ces guides sur notre site internet, sur une navigation et une écriture plus web. Ça va nous permettre d'élargir notre panel et notre public et de donner accès à ces informations-là au plus grand nombre, en faisant attention et en étant dans le respect de notre démarche RSO, en imprimant peut-être un petit peu moins de papier, mais pour autant sans oublier notre mission d'information à l'orientation. Et puis voilà, après, maintenant, on a aussi toutes les autres publications, mais en tout cas, sur le volet publication régulière, je crois que j'en arrive à la fin et que j'ai tout raconté, ce que je voulais. Merci beaucoup, Laure. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à continuer à les poser dans le chat ou bien à lever la main et à intervenir si vous le souhaitez, parce que sinon, on va continuer effectivement avec nos autres types de publications. Séverine, les publications thématiques. Alors, notre collection ne s'arrête pas au guide scolaire, parce qu'en fait, la mission de l'agence, c'est l'information métier. Et donc, on commence à avoir une petite collection de guides thématiques. Le 10e guide est sort aujourd'hui. Donc, voilà, on a commencé à étoffer, à décliner toute cette gamme en 2022. Donc là, vous avez 3 exemples de couverture. On a donc 10 guides. On a un guide sur la santé, sur le social, sur la transition écologique, sur les travaux publics, la cybersécurité. On a des études supérieures en anglais. On a le 3NC, le nucléaire.
Et puis là, les biomédicaments qui viennent de sortir et l'enseignement agricole aussi, peut-être que j'ai pas, voilà, que j'ai pas cité. Et puis un recueil aussi de parcours inspirants de personnes en situation de handicap. Alors en fait, on a là sur la slide que vous voyez, comment dire, c'est scindé, puisqu'en fait, on a vraiment les guides thématiques info métiers par secteur. Et puis on a 3 guides un peu comment dire, construits différemment. Donc le guide, le recueil de parcours inspirants de personnes en situation de handicap. Là, c'est des témoignages de personnes en situation de handicap et des structures qui les ont accompagnés, des accompagnants, comment ils ont réussi à surmonter des éventuelles difficultés et puis voilà le parcours et l'apport de la structure qui a accompagné. Donc là, c'est plus des témoignages. On a aussi un guide sur les formations du nucléaire, alors qui doit être mis à jour, parce qu'on a voulu le faire très rapidement quand le projet a été lancé, mais là c'est plutôt sous forme de fiches alors c'est classé aussi par établissement cette fois, mais c'est pas maintenant c'est incomplet. Alors comme le disait Laure, on met à jour les versions numériques, on essaye d'être à jour au moins en ligne. Et le guide Choose Normandie to Study in English, où là, c'est la même chose, on est plutôt sur des fiches par formation, de tous les établissements normands qui proposent des formations qui sont dispensées entièrement en anglais. Donc ça, c'est les 3 guides un peu particuliers. Et puis sinon, pour les guides thématiques plus classiques, on est toujours sur la même structure. Donc, alors l'idée, l'objectif des guides, c'est un peu de vulgariser quand même le sujet, enfin, en tout cas, d'apporter des éléments un peu pédagogiques, de faire une présentation du secteur, d'apporter quelques chiffres sur les éléments normands, en fait, du secteur. Donc, on essaie de le faire via des infographies quand c'est possible pour que ce soit plus parlant, puisque, les guides sont plutôt destinés effectivement aux accompagnants plutôt qu'au public directement. Mais on essaye de les rendre quand même, accessibles aux jeunes pour que justement des travaux puissent être menés avec les structures qui les utilisent. Donc voilà, présentation du secteur avec des infographies, des chiffres clés. La slide a du mal à passer et à chaque fois j'ai peur de cliquer 2 fois parce que j'ai peur de sauter de 2 slides. Donc, hop, voilà, on a des données régionales, comme je vous le disais, on fait un focus un peu quand même sur la Normandie, puisque l'objectif, c'est d'avoir une présentation quand même du secteur et des métiers et formations en Normandie. Et donc après cette présentation du secteur et ces données régionales, on a parfois des questions aussi pour casser un peu les idées reçues. Enfin après voilà cette présentation générale. On passe dans la partie les métiers et les formations, où là, en fait, on choisit quelques métiers qui sont alors soit représentatifs du secteur, soit des métiers en tension qui ont besoin de recrutement. Voilà, la sélection des métiers se fait en lien avec le partenaire avec qui on travaille. Alors le nombre, il n'y a pas de, comment dire, on se fixe pas un nombre, en fait, c'est en fonction des besoins et puis en fonction de ce qui paraît indispensable quand on échange avec le partenaire et qui nous dit ah non, ce métier-là, il faut vraiment qu'il y soit. Enfin voilà. Et puis on essaye d'avoir un panel pour que ce soit suffisamment représentatif. Et donc on fait un petit descriptif de quelques lignes de chaque métier. Et ensuite on indique quelles formations permettent d'accéder à ce métier. Alors on précise bien que ce n'est pas des listes exhaustives et que tous les parcours sont différents et qu'en fait c'est un exemple de voie possible, mais qu'on peut parvenir au métier en choisissant un autre chemin. Mais voilà, nous c'est, disons, on va dire le chemin le plus court, entre guillemets, celui qui permet d'accéder le plus facilement, en tout cas la formation qui est la plus adaptée pour exercer ce métier-là. Ça saute. Vous nous entendez toujours, c'est bon? Ok. Oui. Et donc, on a des témoignages. Voilà, on a les métiers, des formations. À ce stade-là, on ne rentre pas dans le détail des établissements, on indique juste les formations. Et on insère, là, ce que vous voyez en bleu-vert, c'est des témoignages de professionnels ou d'étudiants qui viennent un peu illustrer en décrivant leur quotidien, qui viennent donner un petit peu plus de matière et d'éléments concrets pour qu'on voit un peu en quoi consiste le métier.
Et puis à la fin, toujours, on retrouve un annuaire des formations. Donc les formations qui ont été listées dans le guide, on les retrouve à la fin. Et pour chaque formation, on indique quels établissements proposent ces formations en Normandie. Et donc, vous voyez des petites pastilles de couleurs. On précise quelles sont les formations qui se font sous statut scolaire et quelles sont les formations qui se font sous statut d'apprenti. Donc, voilà, à chaque fois, on a toujours cette structure-là. Comme le disait Laure, effectivement, on ne collecte pas la donnée, c'est l'ONICEP et le CARIF. En fait, nous, on l'extrait juste des bases de ceux qui la collectent. Et donc, il se peut qu'il y ait des erreurs. Alors, s'il y a un oubli, si votre établissement, enfin, j'ai vu qu'il y avait des établissements parmi les participants, mais si jamais un établissement ne figure pas, en fait, on vérifie d'abord que nous, on n'a pas commis d'erreur. Et si ça vient de l'extraction qu'on a faite, effectivement, là, c'est auprès de l'ONICEP qu'il faut se manifester pour les formations en statut scolaire et auprès du CARIFOREF pour les formations sous statut d'apprenti. Ah, et oui, et donc, comme le disait Laure, on va travailler sur... notre collègue travaille à la refonte du site Destination Métier. Et dans ce cadre-là, nous, on aimerait aussi revoir un peu nos publications, puisque je ne sais pas si on n'a pas posé la question, on ne va pas faire des sondages tout le temps non plus, mais on avait des pop métiers et des sites doc. C'était nos publications thématiques, mais au format plus court, un peu comme la plaquette qu'évoquait Laure pour la troisième. Alors, on n'avait pas une collection complète pour les pop métiers, on avait un peu plus de numéros, on va dire, d'exemplaires pour le site doc, mais alors le site doc, c'est un QR code qui renvoie vers le site Destination Métier, puisqu'en fait, ce sont des liens et des brochures qu'on a répertoriées, recensées, qui donnent de l'information sur les métiers d'un secteur. Donc, c'est pas notre info à nous, en fait. C'est juste qu'en gros, on a pré-mâché le travail des gens qui veulent de l'infométier en leur disant, bah voilà, sur tel site, ce sont ces sites-là qui vont vous permettre d'avoir plus d'infos métiers sur tel secteur ou ces documents-là. Et le pop métier, par contre, c'était une présentation très courte, très synthétique d'un secteur, avec voilà, des éléments sur les métiers du secteur, les formations, et puis un témoignage. Mais voilà, bon, elles ont fait leur temps, et on s'est dit que le site, c'était aussi l'occasion de revoir ça. Donc l'idée, ça va être de fusionner un peu les pop métiers et les cités doc, toujours dans un souci de aussi contrainte économique, écologique, voilà. On va inclure le QR code dans notre publication, et l'idée aussi, c'est de renvoyer vers le site internet où on aura une information beaucoup plus complète, mais le flyer, lui, pourra être utilisé en tout cas auprès des publics. Contrairement aux guides qui ne peuvent pas être diffusés à grande échelle, l'idée, c'est d'avoir un peu le pendant de la plaquette troisième en publication thématique. Alors, il n'y aura pas d'envoi à tous les élèves, mais en tout cas, pour nous, sur les salons, les événements, ou pour... s'il y a un besoin avec un partenaire, comme ça, on peut avoir quelques exemplaires et puis ça peut être diffusé beaucoup plus facilement qu'un guide. Donc, c'est notre projet pour voilà, l'année scolaire à venir, c'est de faire des publications, d'avoir toute une collection aussi de publications comme ça thématiques qui renverront sur le site, voilà, qui seront plus facilement diffusables à tous. Voilà. Merci beaucoup pour ce panorama complet et très clair. Il n'y a aucune question, donc je pense que vous avez été extrêmement clair. N'hésitez pas quand même si jamais vous avez des questions. Oui, non, on pourra y répondre. Et je vois que Pierre nous a rejoint. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Eh ben, ça tombe très bien parce que c'est à toi de jouer. Donc, on te laisse nous expliquer comment l'agence et toi avez collaboré avec tes collègues également sur le guide qui sort aujourd'hui, hein, c'est ça, sur les biomédicaments. Exactement. Donc, il y avait peut-être quelques petits mots des collègues aussi pour dire le rôle de chacun. Oui. Oui, juste rapidement, en fait, finalement, on avait mis une petite slide, mais Pierre a détaillé aussi avec tout le... en fait, les demandes, les sollicitations, ça peut venir des partenaires. Juste pour l'origine, on va dire, l'initiative du projet. Ça peut être un partenaire qui vient vers nous et qui nous dit, bah, voilà, moi j'aimerais bien faire un guide sur ce sujet-là. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est possible? Ou alors ça peut venir de nous aussi, par exemple la cybersécurité.
Là, on est l'agence, comment dire, accompagne sur biomédicaments aussi. Oui, oui. Voilà, on accompagne, enfin, on est partenaire d'appel à manifestation d'intérêt sur des métiers qui ont un fort besoin de recrutement, la cybersécurité et la bioproduction de biomédicaments. Donc voilà, là, c'est un peu conjoint, on va dire. Et puis parfois, c'est à l'initiative d'un partenaire sur lequel il y a un besoin aussi. Et donc voilà, ça se fait comme ça. Et puis voilà, nous, on fait la recherche documentaire, rédaction, témoignage, extraction de données. Et puis le partenaire apporte son expertise sur le sujet. Voilà. Et je vais laisser Pierre, je vais pas tout. Ouais, aucun souci. Hop, parfait. Donc, pour revenir juste rapidement sur l'origine du projet, en tout cas, voilà, nous, on est Bioté2 Normandie, donc un projet à France 2030, lauréat du coup de ce gros appel à projet qui est dans le but de réaffirmer l'économie française, on va dire, au niveau national, via ce plan d'investissement à objectif du coup d'ici 2030. Il y a différents volets. Nous, on est sur le volet formation qui s'appelle donc compétences et métiers d'avenir. On a la chance d'être sélectionné parmi 6 projets en France qui sont en fait répartis géographiquement autour de la France. Nous, on est là sur l'industrie normande avec, pour le faire assez rapidement, un focus sur la bioproduction de médicaments. J'y reviendrai après ce que c'est que le mot bioproduction et tout, on va dire, sa caractérisation et son contrôle en fait des molécules, donc de tout ce qui est les organismes vivants qu'on utilise pour justement faire une bonne bioproduction. Et donc, on va revenir justement sur quelles sont ces molécules et quelles sont leurs spécificités. Donc ici, vous voyez assez globalement dans l'industrie pharma les deux grands types de molécules qui sont utilisées. D'un côté, on voit une molécule de paracétamol, qui est une molécule chimique, on va appeler ça une molécule simple, entre gros guillemets. Et de l'autre côté, on voit une molécule d'insuline, qui est donc utilisée vraiment sur tout ce qui est le traitement du diabète et donc une molécule complexe, on le voit par la taille. Il y a une différence d'échelle de 36 fois, si j'ai bonne mémoire de cette slide. Donc, on est vraiment sur une grosse complexité. Et d'un côté, on est sur une synthèse donc chimique et de l'autre côté, on est sur un organisme vivant qu'on va justement venir modifier pour traiter une maladie spécifique qui est celle du diabète. Là où pour le paracétamol, on est plutôt sur une molécule plus simple qui est là pour traiter des maux assez généraux, on va dire. Et donc la bioproduction, c'est justement utiliser ces organismes vivants pour traiter des maladies complexes. Donc le projet Bioté2 s'axe justement sur la production de ces nouveaux biomédicaments. Et donc pour ça, on a 2 enjeux quand le projet a été monté, sur lequel justement on vient intervenir. D'un côté, tout ce qui est sensibilisation, avec lequel on collabore justement avec l'Agence régionale de l'orientation et des métiers pour nous aider à la fois à sensibiliser le grand public, on va dire, à l'idée et au concept des biomédicaments, mais on va quand même aller dans le plus spécifique ici, c'est vraiment sensibiliser tous les bacs -3 et même un peu avant pour justement leur montrer ce qu'est ce concept, quelle industrie et vers quels sont les grosses débouchés, sachant que comme ça a été rappelé, sur tous les métiers pour lesquels il y a un guide, je crois qu'il y a quand même un certain besoin derrière, et donc l'industrie pharmaceutique, et notamment cette industrie biopharmaceutique, hein, a un gros besoin, et donc il y a besoin de sensibiliser les personnes, puis après d'aller sur l'enjeu 2, qui est l'enjeu de formation. Et donc avec l'agence, on travaille pas mal sur le lien entre ces 2 enjeux, en sensibilisant et en créant un guide notamment de formation qui va apparaître aujourd'hui sur l'aspect normand. Totalement. Et donc maintenant, on va pouvoir revenir sur un peu la timeline. Donc on est sur assez globalement 6 mois de production avec 3 grandes phases, comme vous pouvez le voir. Une phase d'écriture sur laquelle nous, on a vraiment très aimé collaborer avec l'agence parce que on était en plein développement de contenu et donc on avait vraiment besoin de cette aide à rendre ça compréhensible, hein, parce que je le rappelle, à l'université, on est aussi beaucoup des scientifiques et j'avoue que pour parler aux jeunes, il faut quand même vulgariser la chose et ça nous a beaucoup aidé sur l'aspect éléments de langage à développer. C'était vraiment top, sachant qu'en parallèle, on développait aussi un site. Ensuite, il y a eu toute la partie, on va dire, relecture et peaufinage du contenu sur juillet-août. Et là, à partir de fin août jusqu'à aujourd'hui, on était sur toute la phase de dernière relecture, mais surtout de PAO, donc de mise en page. C'était vraiment top. Et donc, on va pouvoir voir comment ça s'est déroulé par la suite. Donc nous, comme je disais, on a vraiment aimé sur cette phase-là de pouvoir justement reprendre tout le matériel qu'on avait produit avec l'agence aussi, hein, en termes de contenu, que ce soit des quiz qu'on avait fait sur les salons, des infographies qu'on avait développées pour des publications en ligne, ou même des premiers contenus de site qu'on avait pu faire et des articles, et aussi des témoignages, des vidéos qu'on avait pu faire. Et donc ça nous a permis justement après, avec Séverine, justement de faire une structure
pour qu'elle puisse après voir les grandes sections et nous aider à développer le contenu à partir de ce qui existait, et donc de faire toute la partie de rédaction sur laquelle on t'a épaulé, mais quand même, il faut l'avouer, Séverine, tu as fait beaucoup de travail et c'était vraiment très appréciable, ça nous a beaucoup aidé. J'ai appris plein de choses. Oui, en plus de ça, c'était vraiment top. Et donc, parfait. Sur la relecture, du coup, après, il a fallu que nous, on revienne dessus pas mal sur tout ce qui était peaufiné. En fait, il y a pas mal de termes un peu plus techniques où on est revenu pour vraiment les expliquer et s'assurer que même si c'était vulgarisé, le contenu soit vrai. Donc, ça a été vraiment bien pour ça parce que nous, on a pu aussi vous aider là-dessus et tu as pu apprendre aussi pas mal de choses. Donc, c'était vraiment intéressant. Et après, voilà, il y a eu une relecture assez globale du document avant de l'envoyer en phase de PAO. Et donc, on a essayé de faire ça avant les vacances pour que, comme ça, Séverine puisse finaliser en interne. C'était vraiment top. Et donc, après, il y a eu la mise en page assez classiquement. On a fourni tous les éléments qu'on avait relus au graphiste de l'agence, qui a vraiment fait un super travail parce que on avait pas mal de textes et ça en a fait des belles infographies à la fin. Donc, voilà à quoi ressemble ça. Oui, c'est ça, quelques pages extraites du guide, la couverture. Et puis des étapes sous forme d'infographie, donc pour essayer de rendre ça le plus attractif possible. Totalement. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. De rien. Oui, il est déjà pour le travail, c'était vraiment génial. Donc vous pouvez déjà le télécharger. Et aujourd'hui, c'est le lancement officiel, puisque à l'Atrium, en ce moment même, il y a une journée dédiée aux biomédicaments, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, on va te laisser reprendre ton poste, en fait, Pierre. On t'a extrait, mais... je m'étais libérée là pour la fin du webinaire, donc normalement, ça marche. Merci beaucoup. Donc, c'était important pour nous de vous montrer un petit peu ce process donc, sur ce premier guide biomédicaments. Mais on a avec nous également Cécile qui va pouvoir nous faire un retour alors sur un autre guide, celui-ci plutôt dédié à la culture. Cécile, je te laisse nous expliquer ce travail collectif. Tout à fait, vous allez voir qu'il y a beaucoup de points communs avec ce qui vient d'être dit, mais effectivement, l'exotisme vient peut-être du secteur. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je ne suis pas normande, vous l'entendez, mais en revanche, je travaille pour le cinéma et l'audiovisuel depuis de nombreuses années, pour l'édition et le livre aussi précédemment. Et j'ai rejoint Normandie Images il y a une quinzaine de mois. Normandie Images, qu'est-ce que c'est? C'est une association donc, qui est financée par la région Normandie et l'État en région et qui surtout a été mise au point, développée à la demande des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Donc on œuvre beaucoup en coulisses pour aider tous ces gens qui, comme vous le voyez sur cette photo, tournent des films, mais aussi les promeuvent, les mettent en image, en son, etc., comme on va vous l'expliquer. On est basé à l'Atrium pour la majeure partie de l'équipe, on est 15 personnes ici, mais il y a également 10 personnes près de Caen, à Hérouville-Saint-Clair, donc au total une équipe de 25 personnes et un conseil d'administration très, très, très engagé. Alors, engagé pour 4 missions, comme vous le voyez. La plus connue, la partie la plus visible et je dirais intuitive de l'iceberg, ce sont les tournages, alors que nous accueillons. Donc toute l'année, on est vraiment à l'écoute des équipes qui voudraient venir tourner sur notre territoire. On développe beaucoup d'outils, c'est un petit peu comme vous, les bases de données, le numérique sont passés par là. Et donc, nous participons à une base nationale que les cinéastes en France, les producteurs, mais aussi des professionnels de l'étranger ont pris l'habitude de consulter. Donc, essentiellement une base de décors, mais aussi une base de talents, puisqu'il y a des techniciens, des comédiens en Normandie qui peuvent travailler sur ces tournages. Ce qui est important aussi, c'est de les soutenir, c'est-à-dire que dans la palette de choix qui s'offre à un créateur ou à un producteur pour venir tourner dans un château, sur une plage, il y a aussi de l'argent sonnant et trébuchant. Et c'est là que la région Normandie est une région, une terre de cinéma de longue date. Ça fait plus de 25 ans que la région Normandie a un partenariat avec le Centre national du cinéma et qu'ensemble, ils consacrent des fonds pour soutenir les tournages, 2,8 millions d'euros actuellement, donc c'est un fonds qui n'est pas parmi les plus gros en France, mais qui est quand même conséquent, et surtout qui a fait ses preuves, puisque on est très heureux de dire que effectivement les films tournés ou accueillis en Normandie s'exportent bien, sont en festival. Il y en avait 4 à Cannes cette année en sélection officielle, donc voilà,
fait ce travail de l'ombre pour que ces films qui un jour connaîtront la lumière puissent trouver leur place et leur financement ici en Normandie grâce au soutien de la collectivité régionale et de l'État. Deuxième mission, c'est une mission très importante aujourd'hui et ça rejoint nos préoccupations à tous pour être aux côtés des jeunes, c'est la question de l'éducation au cinéma et à l'image. On le sait, hein, nos jeunes enfants, ados, élèves sont beaucoup sur les écrans et leur apprendre à avoir un regard critique sur ces images, à les regarder d'une autre manière, à se distancier par rapport à des contenus qui parfois ne sont pas que des contenus réels et véridiques, ou vérifiés, c'est très important. Donc, nous intervenons dès la maternelle, en école, en collège, en lycée, à l'université, pour essayer d'aider les enseignants, les professionnels du cinéma à partager leur passion des images qui sont un petit peu différentes que ce qu'ils regardent spontanément sur TikTok ou autres réseaux sociaux. La mémoire filmique, c'est une mission moi, que j'aime beaucoup. Nous avons ici, au sous-sol de l'Atrium, 8000 films amateurs qui sont conservés, qui ont été réalisés par des Normands. Donc voilà, toutes ces images qui sont un petit peu vintage aujourd'hui. Depuis les années 30, hein, les Normands qui étaient parfois vendeurs de pellicules et de photographies, qui étaient des fois des amateurs éclairés, des membres de ciné-clubs, ont tourné des images, beaucoup ici en Normandie, mais parfois à l'étranger. On a des images très sympas aujourd'hui de ce que pouvaient être des voyages en Italie, en Afrique du Nord. On a des images complètement incroyables de la construction du mur de Berlin parce que un couple, les Damiens, qui étaient normands et qui partaient en voyage vers l'Europe de l'Est, l'été 61 était tombé en panne à Berlin et donc ils ont pu filmer ce qui se passait cet été-là. Donc voilà, 8000 films amateurs, 360 déposants. Et vous avez en ligne sur Mémoire Normande beaucoup des images qui se trouvent autour de vous. Vous pouvez taper le nom de votre commune ou taper une thématique, paquebot, plage, et vous allez voir remonter ces films. Et d'ailleurs, nous participons au Féno d'ici quelques jours et on va essayer de collecter encore plus de bobines qui sont peut-être oubliées dans des placards, garages et autres endroits. Et puis, vous le comprenez, soutenir les films, aider à l'apprentissage des regards, garder notre mémoire, ça n'a pas de sens si on ne diffuse pas les films, qu'ils existent, c'est indispensable, qu'on les comprenne, qu'on les chérisse sur le temps, c'est important, mais il faut surtout les partager. Et donc, nous sommes présents à côté des festivals, avec les salles de cinéma normandes, pour diffuser ces films le plus possible. Également, beaucoup en partenariat avec France 3 Normandie aussi, avec les diffuseurs et chaînes de télévision. Donc voilà, un petit peu ce que nous faisons au quotidien. Pour ce qui concerne ce guide, peut-être on peut aller aux grandes familles de métiers. Voilà, hein, donc ce guide, il va naître très bientôt. On avait visé le prochain salon de l'orientation et des métiers pour le diffuser, peut-être même qu'il sera disponible un petit peu avant. Mais on peut déjà lever le voile sur une partie de son secret de fabrication. Il y aura 4 familles de métiers recensées dans ce guide. Donc, la production, l'image, le son, la post-production. Donc, nous avons ensemble, sur le même type de procédé que ce que Pierre a expliqué, hein, vous avez recensé les formations, on a croisé avec notre expertise, on s'est beaucoup vu pour imaginer l'articulation de tout ça, pour vous mettre en lien avec des professionnels qui ont pu donc donner des témoignages. Hein. Le guide sera, je pense, très vivant. Donc, les métiers de la production, souvent, c'est des métiers auxquels ne pensent pas vos élèves. Je pense à des élèves qui sont intéressés par tout ce qui est filière économique et sociale, hein, peuvent avoir des débouchés dans ces recherches de financement, de gestion d'équipe, de promotion des films. Ça peut être tout à fait intéressant voilà, que des élèves qui sont bons dans ces matières-là s'orientent vers ces métiers. Ensuite, on a des métiers plus techniques, mais pour lesquels, on l'a vu, il y a beaucoup de demandes. Hein. Nous, notre participation au dernier salon nous l'a confirmé. Je pense que vous tous, dans les jeunes que vous côtoyez, vous voyez que ce sont des métiers qui font briller les yeux, qui donnent très envie.
Et pourtant, ça n'est pas si facile que ça. Donc voilà, vous le verrez tout au long du guide. Il faut de la ténacité, il faut beaucoup de sérieux, de rigueur pour suivre ces formations. Donc des métiers de l'image comme du son qui sont très impactés par les nouvelles technologies, hein, donc des métiers qui deviennent de plus en plus précis, avec beaucoup de logiciels. Bon, ça, j'imagine que dans le secteur des biotechnologies, c'est pareil, mais en tout cas, voilà, il faut savoir qu'il ne suffit pas de vouloir, je ne sais pas moi, être comédienne ou comme on entend parfois, ah, j'aimerais trop travailler dans une série, ok, mais encore. Voilà, donc ce guide, je pense, vous aidera à orienter les jeunes vers les écoles qui existent en Normandie, qui sont très solides, hein, donc voilà. La post-production, alors là, on rentre dans des métiers, le mixage, l'étalonnage, le son de la musique, finaux, le mixage, etc. Et ce sont des métiers qui sont très impactés par l'intelligence artificielle. Donc ça aussi, je pense que ça fera un des attraits du guide, c'est qu'il sera vraiment au point sur qu'est-ce qu'on peut imaginer comme suite pour ces guides-là, parce que effectivement, voilà, ce sont des métiers où on voit déjà, je sais pas, un métier comme par exemple doubleur, avec les voix artificielles, la traduction. Et ben voilà, j'ai participé à un festival au Havre au printemps, en avril, où effectivement les doubleurs des Simpsons, qui font ces voix qu'on a tous dans l'oreille et qui sont bien français, se disaient, ben voilà, nous, ça va, on va finir notre carrière sans difficulté, mais les jeunes doubleurs aujourd'hui, doubleuses, ça va être difficile. Donc, c'est important aussi que ces jeunes connaissent les métiers en tension, mais peut-être aussi ceux qui sont un peu menacés. Et je pense qu'on aura des réponses dans le guide. Voilà, donc moi également, je suis à votre disposition pour des réponses. Et en tout cas, je voulais vraiment dire que le travail avec l'agence avait été très fluide, extrêmement agréable et que effectivement, quand je suis venue frapper à la porte de l'agence pour dire, bah oui, nous, on constate quand même qu'on a beaucoup de demandes sur le salon et il n'y a pas de guide. En Occitanie, qui est la région dont je suis originaire et où nous avions mené ce travail avec l'ONICEP et l'ensemble des agences, voilà, j'ai proposé que ça se fasse et j'ai été très heureuse d'entendre Go pour imaginer ça. Et donc, ce métier, je pense, je te repasse peut-être la parole, Laure, est le premier d'une série de métiers Oui, culture. ce serait peut-être la conclusion à faire, c'est que une fois la demande de Cécile formulée, on a réfléchi ici au sein de l'agence et on s'est dit que oui, c'était une super idée d'abord, mais qu'on voulait aller un peu plus loin. Donc le guide audio, cinéma et audiovisuel est le premier, en effet, d'une collection qui en contiendra 5, qui sera une collection métier de la culture et formation de la culture. Donc là, en ce moment, moi, je continue à travailler sur métier d'art et patrimoine, qui devrait être le tome 2, et je vais lancer en parallèle édition et métier du livre, qui sera le tome 3, et on fera ensuite les 2 derniers, qui seraient spectacle vivant et musique, puis art visuel et graphique, et on aura un panorama à peu près exhaustif, ou quasi en tout cas, des métiers et formations de la culture. Oui, là, les jeunes devraient savoir où aller. Effectivement, c'est vrai que c'est normal, hein, il y a beaucoup de demandes parce que la Normandie est une région très culture, beaucoup de patrimoine. Bon, ça, on a tous autour de nous les richesses, châteaux, abbayes et autres métiers. Mais effectivement, il y a beaucoup de maisons d'édition, beaucoup de musées. Donc, ce foisonnement, il se traduit aussi par des formations et puis des besoins des filières pour, si possible, embaucher des jeunes. Donc, voilà, tout ça est très cohérent. C'est normal qu'il y ait eu cette demande et c'est chouette que vous ayez donné suite à ça. Merci beaucoup, ça donne envie. Et donc, sortie à horizon tout début 2026, c'est ça? Un petit peu avant le salon, peut-être? Oh, je pense que ce sera avant ça. On est là dans les phases de relecture et pour l'instant, c'est plutôt bien avancé. On travaille avec un graphiste en parallèle qui est réactif, qui est très réactif. Donc, j'espère que ce sera prêt pour sortie fin novembre. Ok. En tout cas, avant Noël. Ah, d'accord. Oui. Parfait. Et il sera en ligne en premier, évidemment. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Merci à nos 2 témoins. Merci beaucoup. C'était important qu'on puisse comprendre et que les auditeurs puissent comprendre la mécanique derrière les guides et les choix qui sont faits. Et puis que oui, il est possible pour une filière de dire coucou, ce serait important qu'il y ait un guide qui soit fait et qu'effectivement on puisse répondre aux besoins qui sont identifiés par les filières et les partenaires.
On s'est dit aussi que c'était important et on le voit dans le sondage qui a été fait au début que ça l'est d'autant plus parce que vous étiez la moitié à peu près à ne pas connaître les guides. Donc là, c'est bon, vous les connaissez. Il y avait une bonne partie qui les avait jamais utilisés. Donc là, l'idée de retour d'expérience qu'on va faire, c'est de vous illustrer un peu comment on peut se servir de ces guides-là dans des accompagnements. Tous vous accompagnez des publics, qu'ils soient scolaires ou qu'ils soient adultes. Et donc là, on va avoir un retour d'expérience de deux terrains complètement différents. Donc par notre collègue qui est elle conseillère à l'agence et qui va pouvoir expliquer comment elle travaille soit avec des groupes, soit en individuel avec nos publications. Je te laisse la parole, Vanessa. Merci. Alors, j'ai pris quelques exemples assez simples, hein, assez basiques. Vous aurez tout loisir de pouvoir les réutiliser ou utiliser d'autres méthodes d'animation autour de ces guides. Donc, j'ai pris des exemples en collectif. Donc, au sein de l'agence, nous accueillons régulièrement dans le cadre d'ateliers des élèves, des jeunes de la mission locale ou bien des adultes en reconversion professionnelle. Et nous proposons dans ce cadre-là des ateliers où nous insistons un petit peu sur la découverte des métiers. Donc, une des possibilités pour le faire, c'est justement d'utiliser ces guides donc sur des thématiques. Donc là, j'ai pris un exemple sur les métiers de la cybersécurité, puisqu'il y a eu un moment, un gros travail autour de ce secteur d'activité. Et donc, la proposition, c'est accueillir des groupes, proposer à chacun de disposer d'une tablette, hein, puisque vous l'avez compris, au niveau des guides papier, on en édite pas trop. Et l'idée, c'est justement d'habituer les publics à aller sur le site Destination Métier pour trouver les guides et les utiliser de la meilleure façon possible. Donc, une proposition sur une séquence d'environ 25 minutes pour ce thème-là en particulier. On a un groupe. On dispose de tablettes sur lesquelles chaque personne peut se rendre. On choisit donc de leur présenter les métiers de la cybersécurité et puis on prépare à l'avance des questions. Donc là, j'ai fait assez basique. Je me suis basée sur le sommaire du guide et j'ai imaginé des questions. Donc l'idée, c'est que chaque groupe puisse aller répondre à ces questions en allant fouiller dans le guide. L'objectif, c'est vraiment faire découvrir le guide, faire découvrir la richesse des informations qui sont dans le guide et de voir tout le panel en fait d'informations disponibles, que ce soit à la fois sur la partie déjà le secteur d'activité. Donc par exemple, trouver la définition de la cybersécurité. Donc si vous êtes curieux, je vous ai mis les numéros de page également pour trouver les réponses. Ensuite, une question sur les formations. Donc effectivement, on a des élèves qui viennent en atelier, mais on peut aussi avoir des adultes. Donc après, on travaille avec eux sur la suite, comment faire pour intégrer ces formations. Donc là, une question sur les formations d'un niveau Bac+3 qui permettent de travailler dans le domaine de la conception et du maintien d'un système d'information sécurisé. En fait, cet intitulé, ça correspond au titre d'un chapitre. Et donc la réponse se situe page 26. Ensuite, une question sur les métiers. Donc, quels sont les métiers possibles pour la gestion des incidents et des crises de sécurité? On a la réponse, page 28. Là encore, on est sur un titre du sommaire. Et puis enfin, qu'est-ce qu'un délégué de la protection des données? Donc ça, on a la réponse, page 32 dans le guide. Donc l'idée, c'est à chaque fois, voilà, si ça vous intéresse, d'utiliser un guide, un thème de métier précis, et puis de pouvoir faire en sorte que les personnes voient la masse d'informations disponibles sur l'ensemble des guides. Alors, deuxième possibilité sur la slide suivante, toujours en collectif. Il y a une petite question, je vais y répondre. C'est les gens demandent comment on fait pour venir à l'agence nous voir et pour assister justement à un atelier. Donc, je vais répondre dans le message, mais il suffit de nous appeler pour prendre rendez-vous. Oui, voilà. En fait, quand vous êtes sur le site Parcours Métier, vous avez la liste des ateliers disponibles et ensuite, en contactant l'agence, vous prenez rendez-vous pour pouvoir vous inscrire pour un atelier. Merci, je t'en prie. Donc, deuxième possibilité, donc là, par exemple, un travail avec un groupe sur plusieurs guides à la fois. Donc, l'idée, ça peut être de proposer un thème métier ou un thème formation. Donc là, je vais donner des exemples sur les métiers de la santé, les métiers de la formation après la troisième, l'apprentissage, les métiers de la transition écologique, la cybersécurité. Donc, on peut répartir, alors là, j'ai imaginé, on est sur un groupe classe, on répartit la classe en groupe de 4-5 élèves maximum. Pareil, on leur donne à chacun la possibilité d'accéder sur un PC ou sur une tablette à un guide et on leur propose une liste de questions. Donc, ils ont en fait à explorer le guide
directement et à trouver le plus rapidement possible les informations. Donc, il faut qu'ils indiquent le titre du guide qu'ils ont choisi d'explorer parmi la liste disponible. Il faut qu'ils trouvent les métiers qui existent et qui sont décrits dans les différents guides lorsqu'on est sur une thématique métier. On peut aller sur les formations découvertes également, hein, si on est sur une thématique après la 3e, après le bac ou en apprentissage par exemple. Indiquer les parcours de formation, donc les diplômes qui sont proposés. Donc, comme le disaient les collègues, hein, quand on est sur une thématique métier, on a une liste de formations proposées qui sont les formations les plus classiques, les plus habituelles. Après, lorsque c'est possible, on peut retravailler, voir les autres formations disponibles en allant sur des sites spécialisés. Donc, on peut utiliser après les sites EDOC, par exemple, pour voir des listes de sites Internet fiables sur lesquels on va avoir des informations précises sur un métier en particulier. Et puis ensuite, leur proposer de voir quelles seront les informations intéressantes qu'ils ont pu récolter en plus sur ces différents guides. Donc, ça peut être en matière de perspectives d'emploi, de salaire indicatif, lorsqu'ils sont mentionnés, des témoignages, voilà, différentes choses. Et puis ensuite, on peut créer un débat avec la classe pour voir quelles sont les informations découvertes. On peut leur proposer d'imaginer des questions qu'ils souhaitent poser aux autres groupes sur la façon dont ils ont trouvé les informations, ce qu'ils ont... on va dire, ce qui les a le plus étonnés lorsqu'ils ont fouillé dans les différents guides. Voilà, donc ce sont vraiment des exemples, mais bien évidemment, libre à vous de trouver tout un tas d'autres possibilités d'utiliser ces guides. En individuel, donc au niveau du conseil, hein, nous on est sur le volet information, donc on peut être amené à croiser des élèves qui ont des questions sur une recherche d'information, sur un lieu de formation précis, sur une spécialité, savoir dans quel établissement ça va se trouver par exemple. Donc là j'ai donné un exemple à un élève de 3e qui voudrait faire une section Bachibac. On va retrouver la liste à la fin du guide en page 145. On peut aussi lui montrer des informations pratiques pour savoir comment procéder pour obtenir une bourse, savoir s'il y a un internat, des aides. Donc tout ça, ce sont dans les guides aussi des informations qu'on va retrouver. Et l'idée, c'est vraiment de l'utiliser. Voilà, il y a énormément de ressources dans les guides, je tiens à le dire. Donc il ne faut pas hésiter à fouiller pour voir tout ce qui est disponible. Et puis, on accueille également des adultes en recherche de formation. Donc là, j'ai donné l'exemple, hein, puisqu'on a eu le cas assez récemment, une personne adulte qui souhaite se reconvertir dans le domaine de la transition écologique, puisque c'est un domaine qui peut permettre d'avoir des opportunités d'emploi. Donc l'idée, c'est une personne qui est dans ce schéma-là, mais qui n'a pas encore précisément d'idée de métier. On peut lui proposer de consulter le guide et de voir des exemples de métiers, des formations et aussi des témoignages. Je trouve que pour des adultes en reconversion, c'est important aussi de pouvoir s'appuyer sur des témoignages d'autres personnes qui présentent leur métier, leur parcours, parfois des parcours de reconversion aussi. Et ça permet ensuite d'échanger avec la personne en entretien. Et puis, dernière situation que nous, on a fréquemment également. Donc, on participe beaucoup à des événements, hein, des forums, des salons, ceux dont on est organisateur et puis ceux sur lesquels nous sommes invités. Et donc là, en salon, on va utiliser tout le panel des guides, proposer des choses, le tout étant de garder si possible vers nous, les guides papier, puisqu'ils partent très vite. Mais voilà, l'idée, c'est à chaque fois, selon le type de questions auxquelles on a affaire, ou les salons qui peuvent être thématiques également, proposer d'utiliser les guides pour récolter l'ensemble de ces informations. Voilà, je l'ai fait relativement court au niveau des exemples, on en a beaucoup. Hein. Donc récemment, par rapport à la transition écologique, on a travaillé avec un organisme qui est sur Hérouville, qui accueille des adultes en reconversion, relativement éloigné de l'emploi. On a travaillé sur le thème les métiers de l'eau et en fait, on avait des professionnels qui venaient présenter le secteur et nous, ensuite, on a présenté le guide de transition écologique pour montrer un petit peu justement à l'aide des schémas tout le parcours possible sur ce secteur-là. Merci beaucoup, mais ça donne déjà une bonne idée de comment on peut s'en saisir. Et donc, par rapport à la question qui était posée tout à l'heure sur comment on fait pour venir à l'agence, donc vous avez vu, j'ai mis en conversation le lien. Vous pouvez tout à fait vous inscrire pour bénéficier d'un atelier avec nos conseillères. Et puis sinon, il y a les visites aussi en individuel, hein, sur Rouen notamment, du mercredi au vendredi de 13h à 17h30, où vous allez retrouver toutes ces publications-là qui sont en libre accès. Et puis, vous allez pouvoir avoir du conseil de la part de nos collègues. Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions. On fait aussi du rendez-vous en visio et on a le numéro gratuit s'il y a des questions.
Exactement, tout à fait. Premier point de contact, le numéro gratuit, on va le remettre peut-être dans la conversation au cas où, mais surtout, il ne faut pas hésiter du tout à nous contacter. Et ben, on a un autre témoignage de retour d'expérience, cette fois-ci sur un territoire. Donc, Amandine, j'arrête le partage et je te passe la main pour que tu puisses nous montrer comment toi, tu utilises nos publications. Merci, Amandine. Merci. Donc en effet, moi je travaille pour Cosen Aglo et plus particulièrement Cosen Développement, qui est l'agence de développement économique pour le territoire de Cosen Aglo. Donc on a un bâtiment qui s'appelle Maison des compétences qui regroupe les structures du territoire en lien avec l'orientation, la formation, la recherche d'emploi et l'insertion. Donc je travaille avec une équipe de conseillers et de conseillères en orientation. Et moi, mon rôle, c'est la partie information. Je suis documentaliste, donc c'est de donner les informations à disposition pour les personnes. La manière dont j'utilise les guides, alors moi, j'utilise que les guides génériques, on va dire, donc particulièrement l'après-bac et l'après-troisième. J'ai découvert qu'on pouvait aussi utiliser les guides thématiques, donc je vais m'en saisir prochainement. Mais voilà, pour l'instant, j'utilise plus les guides génériques. Et donc, je vais vous montrer un exemple. C'est pour ça que je partage mon écran. Ok, donc j'ai préparé les petits onglets dont j'ai besoin. Ah, alors ça va m'embêter ça. Voilà, hop, hop. Ok. Voilà. Hop, voilà. Donc, une fois. Alors, j'utilise le guide en format papier, mais bon, là, comme on est en visio, je vais aller chercher en format numérique. Donc, c'est bien, ça va faire aussi un petit exemple pour tout le monde. Je m'informe sur les métiers. Le petit onglet est ici. Et après, on va chercher les guides là. Voilà. Donc, je vais prendre l'après-troisième, par exemple. Donc, quand je suis en entretien avec les personnes, je vais m'attarder particulièrement sur les schémas, que ce soit pour l'après-troisième ou pour l'après-bac. Je pense que c'est une partie assez importante de prendre connaissance de ce schéma-là. Au-delà du secteur d'activité, de l'environnement dans lequel je vais avoir envie d'évoluer dans ma vie professionnelle, c'est bien aussi pour chaque personne de différencier les types de formation. Je vais pas me former pareil forcément si je vais sur un CAP, un bac pro, un bac techno ou un bac général. Bon, je vous apprends peut-être rien, il y a sans doute des pros de l'orientation en face de moi, mais bon voilà, je préfère être complète. Donc je pars sur le schéma. Ce qui nous permet aussi de voir avec le jeune ou la jeune s'il est plutôt partant pour tel ou tel type de formation. L'après-troisième, donc j'ai choisi celui-ci pour ma démo, mais c'est celui qui a le plus de pages, donc c'est celui qui m'embête le plus. Heureusement, les formations, elles sont réparties ensuite par secteur. Alors, je vais enlever le zoom. Tac. Parce qu'en fait, il y a une époque où on avait des guides avec des zones géographiques un peu plus restreintes, et maintenant, on est sur des guides sur la Normandie entière. Alors, ça a un intérêt, parce qu'on peut inciter à la mobilité les jeunes, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Moi, je suis sur un territoire un peu rural, où on a des habitudes, voilà, les jeunes aiment pas trop bouger. Sans doute, en général, c'est pas leur priorité. Donc, ce guide, il me permet de distiller l'info, de leur dire, voyez tout ce qui existe. Mais souvent, ils veulent rester quand même dans une zone géographique assez proche. Et donc, du coup, on a accès à l'annuaire ensuite dans ce guide. Donc là, c'est ce que la collègue disait avant, c'est toutes les spécialités. Annuaire des établissements. Non, je continue. Voilà. Et là, il y a les annuaires par formation. Et notamment sur les bacs pro, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir ensuite une répartition par secteur. Et donc ça, c'est pas mal, ça permet de gagner du temps. On est loin, on est page 93. Voilà, donc après, on va avoir des répartitions par secteur. Donc moi, j'ai un petit marque-page où, en général, je commence à utiliser le guide à partir de là, parce que ça va me permettre d'aller vraiment dans les secteurs qui ont été ciblés avec les jeunes et de retrouver les noms de diplômes. Ensuite, là, vous le voyez, la liste des établissements, elle est un peu longue, c'est une liste à l'après-vert. Moi, je récupère le nom du diplôme que j'ai capté. Donc là, par exemple, si ce qui m'intéresse, c'est le bac pro assistance à la gestion
des organisations, je vais switcher après sur le site de l'ONICEP. Je vais lui demander le bac pro, assistance à la gestion. Tac. Et je vais pouvoir retrouver après des infos plus précises sur le diplôme grâce au site de l'ONICEP. Mais le fait d'avoir le nom exact du diplôme, ça me fait gagner quand même pas mal de temps. Sur le site de l'ONICEP, ça me permet d'avoir une réponse un peu plus rapide parce que j'ai le nom exact du diplôme que je cherche. Sur le site de l'ONICEP, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a plusieurs types de résultats. On peut avoir des fiches diplômes, on peut avoir des fiches établissements, on peut avoir des articles, on peut avoir des vidéos aussi parfois. Donc là aussi, l'idée, c'est d'aller... mon réflexe, c'est d'aller plutôt sur la fiche diplôme. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais voilà, c'est comme ça que je travaille. Avec la fiche bac pro, là, en l'occurrence, on va retrouver les objectifs de la formation, le programme, les débouchés, les poursuites d'études possibles. Donc voilà, ça, c'est des informations qu'on porte à la connaissance des jeunes. Et ensuite, on va pouvoir aller cibler les établissements au plus proche de chez eux. Tac, on a la zone géographique. Hop, et on va pouvoir avoir une info comme ça un peu plus ciblée et ils repartent avec leur liste vraiment dans leur zone qui les intéresse. Donc voilà l'exemple dans ce que je peux faire avec des jeunes. Après, on n'en a pas trop parlé, mais il y a peut-être des personnes qui sont intéressées aussi par le site du Carrefour F, parce que l'agence extrait des données du Carrefour F, mais on peut aussi faire des recherches directement sur leur site. Donc là, c'est plutôt avec un public adulte, mais encore une fois, on va gagner du temps quand on a déjà le nom du diplôme. La recherche, elle va être plus pertinente. Donc, je trouve le nom du diplôme sur une brochure de l'agence et après, je mets le nom de diplôme dans ma recherche de formation sur la plateforme. Donc voilà, ça, c'est des choses intéressantes quand on veut chercher par rapport à des diplômes spécifiques. Après, j'ai des collègues qui, elles, sont plutôt là pour, du coup, élargir les horizons, faire découvrir l'ensemble de l'offre de formation par rapport à toute une zone. Donc, elles peuvent travailler différemment. Mais moi, quand je suis sur de la recherche assez ciblée, c'est comme ça que je fais. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'idée, c'était de vous montrer à la fois le site de l'agence et le lien qu'on peut faire avec l'ONICEP et le Carrefour F. Merci beaucoup, c'était très concret et puis c'est voilà, c'est une façon de démontrer comment dans un accompagnement il y a plusieurs étapes et où viennent s'incrémenter les guides de l'agence et les publications de l'agence dans cette progression logique de l'info d'entrée à ensuite le détail du diplôme où effectivement on a d'autres ressources disponibles, notamment le Carif et l'ONICEP, tout à fait. N'hésitez pas si vous avez des questions. S'il n'y a pas de questions, on va poursuivre cette exploration des outils. Donc là, on a fait le tour sur les publications de l'agence. On voulait quand même faire un petit aperçu d'autres outils qui existent, et notamment pour les pros. Donc là, vous êtes en train d'assister à un webinaire dédié aux pros de l'orientation. C'est que probablement vous connaissez l'endroit où aller chercher l'info sur ce webinaire, mais peut-être pas, donc on vous l'a remis ici. On a édité cette année une programmation complète de nos actions sur laquelle vous trouvez ce QR code que vous pouvez flasher ici, mais j'ai remis le lien quand même parce que vous allez recevoir ce support et donc vous allez pouvoir cliquer aussi sur le lien qui vous amène sur une page où vous allez retrouver le lien vers tous nos webinaires. Donc sachez qu'il y a d'autres webinaires à venir, d'autres thématiques, les métiers d'avenir, la VAE, les métiers du paramédical en Normandie. On va faire des focus mixité en mars. Donc l'objectif de ces webinaires, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de vous outiller, c'est d'essayer d'être au plus près, vous, de ce dont vous aurez besoin ensuite sur le terrain. Donc peut-être vous acculturer à certaines thématiques, découvrir nos outils, savoir comment vous les approprier, etc. Et donc n'hésitez pas à aller consulter notre programmation de webinaires. Il y a également une programmation de ce qu'on appelle des boîtes à outils. Donc ça, c'est des sessions beaucoup plus courtes où vous allez pouvoir échanger sur nos outils et notamment sur l'outil que je vais évoquer dans la Ciel Light qui est juste après, qui est notre outil d'information en ligne dédié aux pros. Donc, c'est pas vraiment une plateforme de e-learning dans le sens où il n'y a pas une évaluation de votre progression, il n'y a pas de badge à la fin. C'est plutôt une plateforme d'information en ligne
vraiment dédiée aux pros. On a essayé de la concevoir justement à partir du travail de nos conseillères en atelier. Donc il y a 3 entrées, que vous accompagniez des scolaires ou des adultes, vous allez devoir normalement pouvoir y trouver votre bonheur. Première entrée, formation initiale, où là vous allez retrouver toutes les voies de formation après la 3e, toutes les voies de formation après le bac, les voies de formation par secteur particulier, donc conçues par nos conseillères pour être le plus interactif possible. Tous les outils et tout ce qui est sur cette plateforme, vous pouvez vous en saisir et vous pouvez les utiliser, vous, dans vos accompagnements. Donc ça, c'est important de le savoir. Vous pouvez extraire, il y a des Geniali, il y a des outils interactifs que vous pouvez utiliser vous aussi. La deuxième entrée, c'est la formation continue. Donc là, on a essayé de reprendre en étant le plus vulgarisateur possible les dispositifs de la région. On sait qu'ils sont foisonnants, il y en a beaucoup. On a beaucoup de questions là-dessus sur le numéro gratuit. Donc c'est Vanessa d'ailleurs qui a fait ce travail de synthèse des dispositifs de la région, d'expliquer les différents financements, etc. Donc ça, c'est à votre disposition sur notre plateforme Moodle sous forme de fiches et de PowerPoint que vous pouvez télécharger. Toute l'information, tu as fait un Geniali aussi, je crois, sur la question. La troisième entrée, elle est très proche de notre entrée salon. C'est une entrée info métier, donc par grand secteur professionnel. Et donc là, que vous vouliez vous acculturer à la transition écologique, au métier de l'équin, au métier du portuaire et du maritime, vous allez pouvoir sur cette entrée-là le faire. Donc je vais cliquer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez me dire, les collègues, si je partage bien l'écran et pas juste le document. Comme ça, je vais savoir si j'ai bien fait ou si j'ai fait la boulette de ne partager. Est-ce que vous voyez là le Moodle ou pas? Ouais, super, ça marche. Je vais me connecter, comme ça, on va pouvoir y aller directement. Et vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc là, vous retrouvez les 3 entrées que j'ai évoquées. Ici, vous avez notre catalogue. Donc on a essayé de concevoir une petite infographie comme ça, où juste simplement en cliquant, vous allez avoir accès à nos modules. Alors comment vous inscrire? C'est très simple. Vous cliquez sur le module qui vous intéresse et là, ça va vous demander si vous avez déjà un compte ou si vous voulez créer un compte. Donc là, moi, je suis déjà sur mon compte à moi, donc on va pouvoir y aller directement. Et donc vous voyez là, sur de l'info métier, les métiers de l'énergie, la filière équine, la filière maritime, le pôle agriculture, dans lequel on va pouvoir donc bientôt mettre aussi nos guides, le pôle industrie. Et donc il vous suffit de cliquer pour avoir accès à nos différents modules. Cliquez ici, aller au cours, et vous avez accès à tous nos contenus. Donc comme je vous le disais, des infographies, des fiches, des vidéos aussi, évidemment, on reprend beaucoup des vidéos, des infos sur les métiers qui recrutent. Donc on a essayé d'être assez exhaustif en se disant qu'en face de nous, on a des professionnels qui accompagnent aussi bien des collégiens que des adultes en reconversion. Et donc, vous pouvez vous saisir de tous ces outils-là gratuitement et à tout moment. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces autres outils. Je crois qu'on arrive à la fin de ce qu'on avait l'intention de vous dire. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Est-ce qu'on peut le transmettre aux demandeurs d'emploi? Alors non, par rapport au Moodle, Anaëlle, si c'est ça ta question, l'idée, c'est pas de le transmettre directement aux demandeurs d'emploi parce qu'en fait, c'est conçu pour vous, accompagnants. Donc, ça a été le cas. On a des gens qui l'ont transmis et en fait, ça répond pas tout à fait à la demande parce que c'est vraiment conçu pour vous. Par contre, vous pouvez aller y jeter un œil et ce qui vous semble pertinent de transmettre, vous pouvez extraire et transmettre. Mais donner accès directement à toute la plateforme, c'est pas si pertinent que ça parce que ça demande un accompagnement et ça demande déjà une certaine connaissance des filières. C'est vraiment plutôt conçu pour vous. Mais rien ne t'empêche, Anaëlle, effectivement, d'aller sur les différents modules et de te dire, ça, je peux transmettre cette info-là ou je peux transmettre cet outil-là directement. Là, c'est accessible. Ou toi, quand tu reçois la personne, d'aller t'appuyer sur les ressources. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ces outils-là. Mesdames et monsieur, parce que je crois que Pierre est encore là, si vous avez des choses à ajouter, c'est maintenant, n'hésitez pas. Ou est-ce qu'on a fait le tour? Je voulais juste... Ouais. Je ne sais pas qui voulait parler, mais ça a sauté. Et que peut-être on ajoutera un lien. C'est bon? Alors, on n'a pas tout entendu. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais ça a sauté. Je t'en prie, vas-y. Oui, comme tu vas
envoyer un mail aux participants, on inclura peut-être dedans un lien vers un questionnaire. Alors, ceux qui ne connaissent pas les guides, s'ils veulent aller jeter un œil et pour pouvoir le remplir après, en fait, c'est un questionnaire d'évaluation de nos guides. Alors, on a 2 versions, une version courte, une version longue, à voir. Mais même la version longue est assez rapide. Oui, c'est assez rapide, c'est 20 questions. La courte, c'est 6 questions. Mais l'idée, et après, au-delà du questionnaire, hein, vous pouvez aussi nous faire vos retours. On verra ce qu'il est possible de faire par rapport à nos contraintes, mais on est très preneur des retours, des suggestions, des critiques, enfin voilà, pour pouvoir, parce que justement, on essaie toujours de se mettre à la place des utilisateurs, mais c'est pas facile. Donc là, c'était intéressant aussi pour nous de voir des exemples d'utilisation, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, on verra ce qu'on peut en faire, mais on est preneur. Oui, Voilà. ça nourrit toujours notre réflexion sur faire évoluer les supports. Moi, j'ai peut-être juste un petit complément, c'est la question des stages de troisième. C'est que autant, voilà, je pense qu'avec ce guide, on a bien répondu et on va bien répondre aux demandes d'orientation des jeunes. Autant on est submergé de demandes de stages, donc troisième principalement, mais après également aussi. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a pris conscience de cet intérêt pour le secteur, que en ligne sur le site de Normandie Images, qui est donc normandieimages.fr, www.normandieimages.fr, excusez-moi, on a beaucoup d'annuaires, avec l'annuaire des producteurs, l'annuaire des prestataires. Ce sont des endroits avec toutes les coordonnées vérifiées, des structures qui sont avérées et je dirais professionnelles. Donc, s'il y a effectivement des demandes autour de vous suite à la parution du guide pour venir tous en stage à Normandie Images, c'est pas la bonne idée. Donc, expliquez plutôt aux jeunes autour de vous que voilà, il y a un annuaire en ligne avec des tas de professions. Ils veulent tous évidemment faire des stages sur des tournages. C'est pas possible, je le dis tout net. Nous, on ne débarque pas sur les tournages. D'abord, même notre équipe y va rarement et on y va une personne, maximum 2. Donc, hors de question de revenir avec des stagiaires toutes les semaines. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, moi je dis ça juste pour éviter de créer de la frustration. Le guide, il est là, les annuaires, ils sont disponibles en ligne. Après, voilà, il vaut mieux se dire que parfois, un stage de troisième fait dans la salle de cinéma du coin, c'est une très bonne idée aussi. Ils vont pouvoir comprendre un peu mieux comment fonctionne le secteur. C'est beaucoup mieux que de venir à Normandie Images où, je dirais, à 9 fois sur 10, ils sont sûrs qu'on va leur dire non parce qu'on en a trop. Voilà, donc désolé du côté un peu douche froide, mais je ne voudrais pas que l'apparition du guide entraîne encore plus de frustration chez les gens à qui on est obligé de dire non. Non, mais tu fais bien de préciser, c'est important. Et puis, si vous accompagnez des gens qui cherchent des stages, n'hésitez pas à aller sur Destination Métiers. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais on va remettre aussi l'adresse, puisque bien sûr, les adultes comme les scolaires peuvent trouver des contacts pour des stages ou pour des immersions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Amandine, tu voulais préciser quelque chose? Oui, une précision, comme on est beaucoup sur le numérique maintenant et on l'a dit, chaque élève n'a pas un après-bac ni un après-troisième. Il y a des affiches aussi qui ont été faites par l'agence avec toutes les photos des guides et les QR codes. Et ça, moi, j'en ai une dans l'espace info dans lequel je travaille. Et du coup, les parents et les jeunes, ils flashent avant de partir leur guide. Et comme ça, ils vont avoir le lien. Et ça, peut-être à mettre dans vos établissements. Il y a sans doute des endroits qui sont propices à ça. Et les affiches, ça peut être aussi un moyen. Parce que, alors moi, je suis partie de ceux auxquels le papier manque, nostalgique du papier. Mais voilà, peut-être qu'avec ces affiches et ces QR codes, on va quand même inciter à télécharger les guides, parce que cette première approche du numérique, elle n'est pas toujours très intuitive pour les parents. Ni pour les jeunes d'ailleurs qui passent beaucoup de temps en ligne, mais pas forcément sur ces outils-là. Donc plus on va communiquer et plus on va inciter à flasher, vraiment qu'ils le fassent avec nous, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Au moins ils ont le lien quelque part et ils l'ont fait avec nous, quoi. Ouais, tu fais bien de le préciser. Merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous. Ce replay va vous être envoyé et va être envoyé à toutes les personnes qui étaient inscrites. Et puis on vous enverra également le support, donc vous retrouverez tous les liens de tout ce qui a été évoqué. Donc surtout n'hésitez pas à les consulter. Merci beaucoup à tous.
Merci. Merci. Au revoir. Merci, bonne Au revoir. journée. Au revoir.